Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez là où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous, soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu, votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également, s'il le faut, d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté, de manifester de votre présence, qu'importe le moyen. Donc, nous sommes le mardi 14 octobre et il s'agit de la guidance pour vendredi 17 octobre. Donc, okay. Donc ça pourrait être des lettres dans votre prénom. Ouh, le U. Des lettres dans votre nom, prénom, plaque d'immatriculation, Mumu. Quelqu'un s'appelle Muriel, Mumu. Ok. Ou quelqu'un a des soucis de mucus. Je m'entends. Donc, ça pourrait être des lettres dans votre nom, prénom, plaque d'immatriculation, adresse. Vous manquez à quelqu'un. Donc le M, le U, le Q, le U, le J, le S, le Z, le M, le A, le W, le O, le B, le I, le O, le W, le B, le I, le W, le Z, le X, le F, le C, le J, le G, le T, le H, le Y, le U, le T, le A, le M, le P, le O, le Z et le G. Ok. Alors je suis pas sûre d'avoir les lettres de ça, mais Zanzibar pourrait parler. Quelqu'un porte un parfum musqué ou aime cette odeur. Quelqu'un associé à une jambe. Quelqu'un a eu une dispute avec une personne ou a quelque chose à régler avec une personne. Quelqu'un se soigne avec des plantes.
Il y a une question de... Il y a un calcul qui colle pas. Alors, on parle d'un calcul qui colle pas et on parle aussi de match qui ne matche pas. Il y a une association de personnes, partenariat, où ça le fait pas en fait. Ou peut-être qu'il s'agit d'une preuve, une photo. Une photo, ça matche pas. Une photo qui ne matche pas, d'accord. Ça ne coïncide pas à la personne ou à des attentes. On parle de quelque chose d'actif. TikTok pourrait parler. Quelque chose d'actif. Il est question d'une photo. Il y a eu un... Alors, il y a une mère qui pourrait être impliquée. Une mamie aussi. Mince, je disais quoi? Il y a quelque chose qui est masqué. Ou quelqu'un s'est masqué. On parle de masque, on parle de magique. Quelque chose de magique. Il y a eu des chats. Sur un chat, il n'y a pas eu de match. Il y a un truc qui n'a pas matché. Alors peut-être en chattant avec la personne. La personne. euh, oui, il y a quelque chose qui n'a pas matché. Bon, bah, apparemment, il y avait quelque chose d'énorme aussi. C'était une fausse photo. Ouh là là, je bug. Mercure, au secours. Peut-être qu'il est dans le coin. Peut-être que c'est juste ma bouche, on ne sait pas. Oui, il y a eu quelque chose d'énorme. Avec des photos. Qui matchaient pas. Ça matche pas. Oui, le calcul fit pas. Hmm. Il y a eu quelque chose de biaisé. C'était une farce. C'était un catfish. Ah, mais on a les termes là. Bon, bah quelqu'un s'est fait catfish. Ok. C'était... Quelqu'un pensait... Peut-être vous parler. En fait, non. C'était faux. Et des personnes utilisaient une photo de vous, voire des infos à vous, pour faire de faux profils, des faux trucs comme ça. Mhm. Ah oui, oui. Oui, oui. D'accord. Il y a eu des posts. Mhm. Il y a eu des posts. Quelqu'un avait la grosse tête. Ou quelqu'un a pris la grosse tête. Moscou pourrait parler. La physique. Il y a eu quelque chose de physique. Oui.
Physique ou chimie? Physique ou chimie? D'accord. Il y a peut-être des profs impliqués aussi. Il y a eu du gâchis. Ça a occasionné un gâchis. C'était un gag. Les personnes... Ça a débuté comme une mauvaise farce et en fait c'est parti en... Ça a pris de l'ampleur. Il y a des personnes qui récoltent à l'heure actuelle ce qu'elles ont semé. Question d'un patch. D'un patch, c'est-à-dire... Il y a des personnes qui fuient. Il y a une chute. Il y a une personne innocente là-dedans. On parle de Bambi. Et bon. Il y a eu... On parle de mouchard, d'une mouche. Mouchard. Il y a peut-être eu des personnes qui surveillaient quelque chose. Mumbai pourrait parler. Il est question d'une habitude. Une habitude. Quelqu'un pourrait avoir une toux. Et quelqu'un a l'impression d'être foutu. Des personnes ont fait référence à... Alors soit balance ton porc, soit des personnes radines ou cupides, ou qui cherchaient à s'enrichir via de faux profils en vous catfishant. Il y a une mise à jour qui va être faite, une mise au point. Il y a quelqu'un qui se demande pourquoi je suis avec vous ou avec toi. Pourquoi je ne serais pas avec toi? Quelqu'un qui a enquêté, on parle de détective. Il y a une personne qui se dit go, c'est le moment d'y aller.
Mais avec les faux profils, on a pu aussi vous faire passer pour une go-go. Mhm. Pour une go-go. On parle d'une féminine. Non, d'un masculin. Ah, intéressant. Donc c'est peut-être un masculin qui se faisait passer pour une féminine. Ou c'est un masculin qui s'est fait avoir par un faux profil. Bon, ça pourrait être ça, sinon ça peut être un masculin qui était derrière le faux profil. Personne n'a des tatouages. Il y a quelqu'un qui a transmis des infos en laissant entendre qu'il s'agissait de vraies infos. Et en fait, c'était de l'intox. Il y a une personne qui s'est montrée comme un renard. Une personne a fait preuve de ruse. Et il y a quelqu'un qui repense à quelque chose et qui se dit en fait c'était évident. Il y a quelque chose qui était en réalité évident. On parle d'un campus, donc peut-être quelqu'un qui vit sur un campus universitaire ou il peut s'agir de personnes que vous avez rencontrées lorsque vous étiez vous-même étudiant, étudiante. Mhm. Il y a des personnes sous le choc. D'autres qui ont l'impression d'être coincés. Gamma. Mhm. Gamma. Question de sang. Prise de sang. Ah, patch. Gamma. Quelqu'un a fait des tests sanguins. Et une personne se trouve dans un autre pays. Hmm. En Allemagne, à Hambourg. On aurait pu s'y rendre. Le Cambodge, je pourrais parler. Cambridge aussi. Oxford aussi, je sais plus si je l'ai dit. Quelqu'un peut-être oui, en Angleterre. Il y a alors, quelqu'un aimerait réparer quelque chose. Et on reparle de ces photos, ce montage photo pour catfisher quelqu'un. Il y a eu des mix de faits. Mhm. On reparle de Jujutsu. Ça
parlerait peut-être à quelqu'un. Le mois de mai pourrait parler. Il a pu se produire quelque chose en mai. On a le 5. On a le 5. Il manque le N. C'est pas le 5 alors. C'est quoi? Le 6. Le 6 mai pourrait parler. Août aussi. Oui, on a août. Bon. 6 mai, 6 août. Taureau, Lion pourrait être concerné. Oui, ok. Quelqu'un a pu se rendre dans un souk. Quelqu'un pourrait écouter Zazie. Avec Zazie, on peut entendre la chanson Zizanie. Donc ça a créé du désordre, des conflits. Il y a quelqu'un qui tente de faire face à la réalité qui est sous ses yeux. Une personne qui a pu longtemps être dans le déni, une ou des personnes qui ont pu être longtemps dans le déni. Oui, c'est parti. On parle de mime, de mimer quelqu'un. On parle de maximum. Maximum, oui. Quelqu'un écoute enfin son intuition. Quelqu'un qui l'a senti. Il y a quelque chose qui n'a pas, ou qu'il ou qu'elle n'a pas senti, ou en se faisant une rétrospective finalement. C'était visible. C'était visible, prévisible, évident. Un médecin peut être impliqué dans un truc. On parle de toubib. Une personne pouvait rechercher une influence, avoir une influence, augmenter son statut. Ça a tout gâté. On parle de gâchis. Ça a tout gâté. Il y a des documents aussi qui ont été... C'est quoi? Faxés? Il y a quelqu'un qui développe sa clairvoyance. On parle du hibou. Ou de hibou. Question de retracer quelque chose. Il y a une carte mentale peut-être qui se fait. Il y a une personne en pleine réflexion.
On peut entendre cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Il y a quelqu'un qui lit des textes en... Pas des textes, des citations latines. Question de pub. Il y a eu de la pub de fait. Donc ça a été diffusé, c'était répandu. Le faux profil en question. Les fausses informations. L'intox. Des personnes se font fustiger. Ou une personne... Oh là là, on peut entendre des sirènes en arrière-fond. Il y a des répercussions lourdes, importantes. Quelque chose qui ne s'emboîte pas. Il y a des disputes. Une personne aboie sur une autre personne. Une personne pourrait avoir une Toyota, une autre une Fiat. Une BMW. Une BMW. Ah bon, bah, il y a des personnes sur la route apparemment. C'est aussi la cata. Il y a quelqu'un qui... Il y a des attaques. Ou... Oui, il y a des attaques. On parlait de maximum. On parle de maximiser quelque chose. Mais on en parle comme si le fait d'avoir créé de faux profils, de faux trucs, ça avait augmenté les points ou les capacités. Points ou capacités d'une personne, c'était dans le but d'augmenter les points ou les capacités d'une personne. Quelqu'un est chez MMA. Ok. Il y a un fossé qui s'est creusé à cause des faux trucs. Quelqu'un aime regarder le Hobbit. Bon. Et quelqu'un mange des tacos. Ok. Il y a quelqu'un qui dit Waouh, je vois pourquoi, blablabla. Ah, je vois pourquoi ça ne matchait pas. Bon, il y a quelqu'un qui fait des rapprochements et qui est en train de comprendre pourquoi un truc ne collait pas. C'est un temps de révélation concernant des choses qui se sont produites sur Internet.
Je vois pourquoi ton ex-copine. Est partie, t'a quitté. Il y a un truc comme ça. Ton ex-copain aussi, ça fonctionne. Il est question d'un garçon. De détective. Un garçon au CP. De détective. Il y a quelqu'un qui semble comprendre pourquoi une ex, un ou une ex, souhaitait un haut niveau d'engagement. Les questions d'oser quelque chose, agir, oser agir ou oser dire. Il y a quelqu'un qui souhaite pouvoir dire ce qu'il ou elle souhaite, veut. Il y a quelqu'un à qui vous manquez aussi. Donc 32, 34, 32, 34. Il est où le dernier? Ah là là, il est où le dernier? Donc, des faux profils, du catfishing, quelque chose qui est énorme ou qui a été répandu vraiment à grande échelle. Il y a eu des escroqueries avec ça. Des personnes ont fait des faux profils et ont escroqué des gens. On fait de faux profils pour certains avec vos informations, le but étant de vous mettre dans la sauce. Il y a répercussion. Donc c'est tombé sur le Gémeaux, il y a des choses à dire, quelqu'un a besoin de parler. Le Sagittaire, Capricorne et Gémeaux, tous à l'endroit. Question de faire preuve de sagesse, de détermination et de s'exprimer. Ok. Faire preuve d'authenticité. Avec le Sagittaire, ça me parle, oui. À l'endroit. De sagesse, d'authenticité, d'intégrité dans l'expression et de détermination. Le 6 renversé. Le 11 sur le côté presque renversé. Alors il y a quelque chose qui est stagnant. Oui, qui est stagnant. Ça n'évolue pas. Un changement peut-être qui a du mal à se faire.
une harmonie à l'envers. Et le 4, de la stabilité. Une expression qui pourrait apporter de la stabilité. De la discipline. Ah, alors c'est le Capricorne. Ok. Pourtant, il est bien respecté. Mais peut-être qu'il y a un excès de Capricorne. Et que cette personne qui est dans la détermination, la discipline, travail acharné, il y a un manque d'harmonie, il y a un truc qui manque. Il y a un truc qui est étrange. C'est comme si... c'est comme si les résultats visibles, on va le dire plus... Oui. C'est comme si la réalité perçue, voilà, on va dire comme ça, la réalité perçue de cette personne qui fait preuve de sagesse, d'authenticité, de détermination, de discipline et de travail acharné, et qui s'exprime a priori de la bonne façon, puisque c'est à l'endroit, tous les signes sont à l'endroit, c'est comme si la réalité perçue, y a un micmacage, c'est pas cohérent. Oh, d'accord, effectivement. Donc ce n'est pas cohérent. On me reparle de les maths qui matent pas, le calcul qui ne matche pas. Il y a un truc qui... Ça ne se rejoint pas. Ça ne se rejoint pas. C'est-à-dire que là, il y a cohérence au niveau des signes, tous à l'endroit. Intégrité, authenticité, sagesse, détermination, discipline, travail, expression de la bonne façon, une bonne communication. Et la réalité physique, ça ne coïncide pas, ça ne matche pas. Il y a un truc qui est fait. Oh, ok. Donc il y a des personnes qui ont créé des faux profils, qui vous ont catfiché, qui ont pris des informations à vous, des photos, et ont fait de faux profils avec vos informations. Et en fait, c'est venu impacter directement votre réalité physique, tangible, de sorte que vous demeuriez stagnant, que vous soyez dans la disharmonie, les querelles, ou qu'il faille en faire plus pour avoir un semblant d'harmonie. Et pourtant, votre façon de vous exprimer, ce que vous faites et ce que vous êtes, est cohérent, est stable, le 4, et permet des fondations sûres. Donc il y a des choses qui ont été faites dans le but de grimer, déformer qui vous êtes au niveau de la perception extérieure, physique des autres, de sorte à impacter votre réalité. Waouh! C'est parce que avec ce Capricorne à l'endroit là, bien respecté, c'est comme si vous pédaliez dans la semoule, vous faisiez plus que vous travailliez plus d'heures qu'il ne faut, et que à chaque fois vous n'aviez qu'un millimètre d'avancement. Tout a été fait dans votre réalité physique, en tout cas. Cette histoire de catfishing, etc., a eu des impacts certains sur votre harmonie, vos avancements, votre évolution. Et a priori, c'était le but recherché. Combien même, avec les lettres là, ça laisse entendre que les personnes qui avaient fait ça, une ou les personnes, on ne sait pas, c'était au début une petite blague, ça ne devait pas avoir autant de conséquences, bla 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 bla. La réalité tangible, physique, c'est que c'est venu impacter votre évolution, votre destinée, avec ce 11, votre évolution, votre destinée, vos avancements, votre harmonie, votre équilibre.
harmonie sur tous les domaines de votre vie. Avec le Sagittaire, ça me parle ange de la tempérance. Oui. Sagesse, intégrité, authenticité. Ça me parle limite ange terrestre, starseed, guérisseur, guérisseuse, personne alignée. Qui travaille avec acharnement, détermination, qui fait preuve de discipline. Qui n'est donc pas paresseux. Pourtant, pas d'harmonie. De l'expression claire, assertive, cohérente, congruente. Effectivement, vous êtes stable. Mais il y a des impacts directs sur toute évolution, qu'importe le domaine de votre vie, et sur toute harmonie, qu'importe le domaine de votre vie. À cause du catfishing, blablabla. Purée. Donc effectivement, il y a des choses, si on vous regarde et qu'on regarde après votre vie, ses résultats, on se dit, il y a un truc, c'est incohérent, ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Ah ouais, il y a des gens qui sont venus bidouiller là dans vos affaires pour vous faire. Ça c'est comme s'il y avait eu une campagne de dénigrement à base de faux profils, catfishing et autres, et c'est venu impacter toute votre vie. Et donc systématiquement, si les gens ne regardent que l'extérieur, sans vous connaître, sans regarder ça, ils se disent, bah en fait, cette personne, sa vie stagne, ne ressemble à rien. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a rien, c'est le chaos. Et puis, oui, il y a peut-être, avec ce 4 là, cette personne a peut-être une famille, 4 murs, mais ça n'en fait pas une personne dans l'harmonie ou qui va vers une prospérité. Et quand, après, si ça intervient après, on apprend à vous connaître, ange de la tempérance, dans l'authenticité, l'intégrité, la sagesse, qui fait preuve de détermination, de travail acharné, de discipline, d'effort, qui fait ce qu'elle dit et dit ce qu'elle fait. Ah, il y a un truc, il y a un truc manquant. De même, et a priori, je pense que c'est la configuration la plus rare, où vous avez des personnes qui vous connaissent, qui savent qui vous êtes réellement, pas connaissent la surface, non, non. Des personnes qui vous connaissent et qui, lorsqu'elles regardent votre vie, se disent, mais il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ce n'est pas, au regard de qui vous êtes, ce n'est pas cohérent. Purée. Donc il y a de toute évidence des choses qui ont été faites, qui sont venues impacter votre destinée, votre vie, tous les domaines de votre vie, et votre bien-être aussi. Parce que le 6, là, l'harmonie, le bien-être aussi. Ok, alors avançons avec ça du coup. Ça m'a fait bugger, franchement. Et bien sûr, vous pouvez avoir dans votre carte astrale les signes Sagittaire, Capricorne, Gémeaux, qu'importe la place, qu'importe l'emplacement, et a priori bien respecté, en plus. Donc ça laisse entendre quand même qu'il y a eu des injustices, des magouilles de fait, énergétiques, et a priori bien physiques, bien tangibles, pour venir impacter votre qualité de vie. Et les opportunités auxquelles vous aviez accès. Il y avait les termes mère, fils, papy aussi, ou papa, dans les lettres.
Garde-côte, ok. Un beau-fils sans morale, sans scrupule. Ok. Un ex aussi d'impliqué. Alors, beau-fils sans morale, sans scrupule, qui n'est plus dans l'inceste. D'accord, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Précision. Garde-hors. Donc, garde-côte, consanguinité à l'endroit, plus de tremblements de terre, plus d'urgence. Ah bon, c'est pas urgent. D'accord. Et précision sur l'ex. Pédiatre. D'accord. Ou était pédiatre dans le passé. Franchement, je pensais que j'avais fini avec ces cartes qui tomberaient là. Inceste, consanguinité. Apparemment, on est dans la saison de ça. Saison du karma, on parle que de ça. Purée. Donc. Ok, précision. D'accord. Bah du coup, ça me donne envie d'en prendre plus. Précision. D'accord. Donc féminine divine, qui n'est pas sans foi ni loi, dans l'eau et isolée. Oui, maman. Pas de procès pour trafic. Cette guidance est particulière quand même, hein. Bon. Est-ce que j'en prends une troisième sur ça? Sérieux. Précision. Désert, environnement amical. Ok. Et sur le trafic, la précision. Il n'y a pas de fin de cycle. Trafic. Trafic de discrimination. C'est marrant comme trafic un peu. Mais ok. Pas de procès. Un sprint, pas un marathon. Il n'y a pas de fin de cycle. Il y a des choses qui se précipitent. Ok. Enfin. D'accord. Dans l'eau, parce que pas de vol d'identité spirituelle, mais tant mieux. Ah, ça a été purifié, c'est pour ça que c'est dans l'eau. Intéressant. Ok.
D'accord. Lieu d'apprentissage, élèves, camarades. Je peux en avoir ailleurs? C'est comment? Moi-même, je sais plus comment les mettre. Il y a des choses purifiées, il y a des choses sur le côté. Pas de groupe, pas de clan, pas de communauté. Sous investigation. D'accord. Ou dans le passé. Du coup, l'ex-pédiatre. Parjure, faux témoignage. Parjure, faux témoignage. Argent sale. Argent sale. Professeur enseignant. N'est pas professeur enseignant ou dans le passé était professeur enseignant, coach. Et à l'échelle européenne, crime contre l'humanité. Attends, précision. Hélicoptère, c'était survolé. C'est quoi? Précision. Purée. Parjure, faux témoignage. Survol. Et faux certificat de naissance. D'accord, ce n'est plus en ligne. Ou ça l'a été dans le passé. Enquête en cours. Ok. Mes cartes vont se faire la malle. Crime contre l'humanité, c'est encore là. Et ce n'est même pas dissimulé. Ou ça l'était dans le passé. Ouais, ok. On va y aller avec ça alors. Elles sont toutes bien à l'endroit. Ok. D'accord, je comprenais pas. Donc l'environnement amical, c'est les personnes connues lorsque vous étiez primaire, lycée, fac. D'accord, je comprenais pas. Bah ça, c'était purifié. Raison pour laquelle ces personnes ne peuvent pas voler votre identité spirituelle. D'accord. Donc, il n'y a plus de tremblement de terre, ou ça a pu être le... Qu'est-ce qui est tombé là? D'accord, trafic, discrimination, l'héritage. D'accord. Laissez-moi le temps, s'il vous plaît. Donc, près, dans le passé, à moins que ce ne soit plus le cas, mais auparavant, ça se situait près de garde-côte. Il y avait des urgences, des tremblements de terre. D'accord. Et il y a de la consanguinité. Là, je l'ai pas, mais ok, d'accord. C'est quoi cette histoire? L'exaltation. Non, ça ne réjouit pas. La consanguinité, ça ne réjouit pas. D'accord. La réussite, la dévotion. Vous êtes dévoué à votre propre réussite et vous n'étiez pas drivé par la consanguinité. Comment ça tombe? S'il vous plaît, faites-moi tomber ça bien. Un beau fils dans la flatterie, mais c'est en passe de ne plus l'être, qui ne s'enthousiasme plus à l'idée de... qui ne s'enthousiasme plus, oui, à l'idée de flatter ou d'être flatté. Et dans le passé, ou qui n'est pas dans l'inceste, ou a pu l'être dans le passé, puisque sans morale, sans scrupule, mais les choses rentrent dans l'ordre. Bon, un instant, on peut rester sur ça un instant. Merci. L'affirmation. Ok, il n'y a pas d'affirmation de consanguinité. Vous n'êtes pas dans ça. Ok. La séduction. L'inspiration, la séduction. Pas d'urgence.
12-12, c'est un peu karmique tout ça. Mhm. L'inspiration au niveau de la communication. La séduction. Il y a quelqu'un de votre lignée? Bon, il y a des choses qui ont été mises en valeur, hein, en lumière. Hmm. Deux fois le signe du poisson. J'allais dire poireau. Deux fois le signe du poisson, ça pourrait parler. Plus d'urgence, inspirer et séduire. Peut-être une personne poisson de votre famille. Ah ouais, non mais là, cette partie-là me... Oui. Qui était inspirée, que vous séduisiez sans le savoir peut-être. Oh. Mais il n'y a plus d'urgence. Ou c'est quelqu'un qui dans le passé était inspiré à l'idée de vous mettre dans l'urgence. Pour une raison obscure. Hmm. Mais la personne n'affirme plus ça. Le soleil et la lune sont dévoilés et puis retournés, donc bon. C'est un peu... Ce qui était caché, c'était l'exaltation, mais à présent c'est dévoilé. Et ce qui était visible auparavant, c'était l'affirmation, mais à présent c'est voilé. Donc, la personne est restée dans ses comportements, mais se cache à présent. Il y a un volte-face bizarre. Ce n'est plus affirmé, donc c'est tu. Et la personne, si elle n'est plus dans l'exaltation, elle est dans quoi? Elle a honte. Vu qu'il y a révélation. Ça pourrait. Bon, continuons. Un beau-fils qui en passe de ne plus... La flatterie, il n'aime plus ça. Et ne s'enthousiasme plus non plus. Bah tant mieux. Par contre, les histoires d'inceste, là... Dites-nous. L'isolement. Oui, ça isole. Les choses... Alors, la lune, oui, l'ordre. Il y avait des illusions, c'était caché. Il y avait des secrets autour de comment les choses tenaient en ordre. Ça n'a fait qu'isoler au final. Alors, le signe de la Vierge, par deux fois, ça pourrait parler. On a des choses là, c'est martelé, martelé. Hein. Consanguinité pour des poissons, des vierges dans l'inceste, peut-être. Auparavant, ok. En tout cas, qui ont ces signes d'une manière significative dans leur carte astrale. Oui, carte astrale. Ça émet des disputes, parce que quelqu'un s'isole et ne souhaite plus. Mise en ordre des illusions. Ne souhaite plus être dans l'inceste. Tant mieux. Continuons. L'ex-pédiatre dans l'égoïsme. Le matérialisme aussi, ok. Et les disputes. Eh ben, la personne veut faire la guerre. Mars, à 2 reprises. Le 4 mai, le 5 avril pourrait parler pour cette personne. On parle des signes Lion et Cancer, ça pourrait parler. L'ex qui n'est plus pédiatre ou qu'il était dans le passé, ou qui s'occupait d'enfants, tout simplement. Pourquoi la personne se dispute? L'adaptabilité, le secret, l'adaptabilité dans la communication. Ça, alors, précision. La dispute autour de l'épanouissement. Le signe du Sagittaire revient. Peut-être l'épanouissement d'une personne Sagittaire. Ça occasionnait des disputes. C'est un sujet de conflit
pour un ex et d'autres personnes. Ok. Les acquisitions, l'amitié. Des amis matérialistes alors? Continuons. Cette guidance m'interroge. Vraiment. Une féminine divine, le contrôle. Que l'on a tenté de contrôler, c'est comment? C'est quoi ce contrôle? Que l'on a tenté de contrôler par les convenances. Purée, 10-10. Ça me reparle du Capricorne. On a tenté de mettre sous emprise, de garder un contrôle rigide, inflexible. Une petite boîte. Oui, ça me reparle du Capricorne, il est là par 2 fois. Donc, des personnes ont tenté de contrôler par les convenances. C'est une famille, c'est une société, c'est de restreindre dans ses potentialités, ses possibilités. D'épanouissement, d'émancipation. Et le contrôle par les convenances est arrivé sur la sphère, en tout cas cela ont été des biais, l'amitié et les relations amoureuses. Ok. Il a fallu faire preuve de créativité, d'innovation, d'esprit avant-gardiste, visionnaire, pour vous extirper du carcan, des carcans. Et en dépit d'un environnement amical désertique, stérile, car nettoyé des personnes qui souhaitaient vous copycater, vous catficher peut-être, vous copier, vous mimiquer, on parle d'optimisme. Sagittaire, une fois de plus. Et on parle d'idylle. Ok. Au sein de l'environnement amical, ou peut-être que c'est nécessaire pour vous qu'il y ait une base amicale pour former une relation sentimentale. Or, un environnement amical qui souhaitait dominer les idylles. Non mais sérieusement, domination gauche, domination droite, consanguinité là-haut. Ah, on peut respirer ou c'est comment? C'est-à-dire on vous met des chaînes aux pieds, on vous met des chaînes aux bras, on vous met le bâillon et puis nulle part. N'allez nulle part. Je comprends maintenant le 11, ça ne va nulle part. Chacun voulait tirer son bout de vous. Et puis l'optimisme et l'innovation, non, 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 fallait dominer ça. Mais on parle de vous dans la reconnaissance, la santé, donc le bien-être. Oh là là, on a souhaité vos... C'est-à-dire consanguinité, l'histoire familiale. Un beau-fils, l'inceste, ça fait partie de l'histoire familiale. Des ex, égoïsme. Ce qui se disputait, votre épanouissement. Les bases... Alors, les bases passées, hein, le terrain d'où vous venez, c'est c'est quoi? Le contrôle, les convenances, les règles, les cadres, les on fait pas ci, on fait pas ça. Et les amis, normalement, les gens pour vous soutenir, c'est domination. C'est-à-dire, on peut vivre un peu ou c'est comment? Non, c'est quoi? C'est-à-dire, on parle d'une féminine divine avec des capacités, qui n'est pas sans foi ni loi. Donc qui connaît les règles, les convenances. Mais on veut dominer par ça. Après, normalement, les gens dites, soi-disant, soutien, environnement amical, bah même ça, il a fallu nettoyer. Pourquoi? Les gens voulaient votre esprit. Voler votre esprit qui vous êtes. Et
Quand c'était pas vous voler, c'était faire quoi? Vous dominer. C'est-à-dire... Oh. Ah, ça m'agace. Ah ouais, non mais sérieusement. C'est-à-dire, C'est-à-dire que vous avez pu avoir des gens autour de vous qui, soit vous volez vos idées, soit vous mimiquez à outrance jusqu'à vouloir vous voler vos relations sentimentales, puisque ça tombe sur l'idylle, hein, la domination sur les idylles. Oui, être vous, vous copiez ou vous piquez vos affaires. Affaires, idées, business, et les relations qui rentraient dans votre vie. Ou avoir un droit de veto, un droit de regard, un droit de... Ah, ah, c'est oppressant, c'est relou. Ah ouais, des amis pour faire quoi? On comprend maintenant, fallait nettoyer ça dans l'eau. Allez, petit bain, petit bain spirituel de guérison, libération, purification de ça, faut le jeter ça. Ah, au secours. Alors qu'on parle de quoi? Vous êtes dans l'optimisme, vous apportez les vibrations hautes comme ça, là, on rit, c'est sympa. Les gens de domination. Ah ah. Non, non. Et puis, à la gorge comme ça, les gens c'était ça là. Fallait pas respirer. Dans votre sang veut votre peau, consanguinité. Sur les côtés, les par-alliances, on sait pas ce qu'ils font. Les ex, c'est pour vous disputer votre épanouissement. C'est-à-dire, ils se mettent en couple avec vous, mais ils veulent pas vous voir bien. C'est quoi? La propre éducation que vous avez, il a fallu faire preuve d'inventivité et d'esprit visionnaire et s'échapper un peu dans sa tête pour faire preuve d'ingéniosité et puis s'en sortir. Et puis des amis, pour faire quoi? Domination. C'est-à-dire, on entend le terme ami, qu'est-ce que le terme domination vient faire là? C'est-à-dire, il y a tout à l'endroit à l'envers. Dans la famille, les gens pensaient séduction. Les par-alliances pensaient isolement et ordre. Encore les règles, comme ça. Les autres là-bas, les ex, c'était pas d'épanouissement. Mais c'est quoi? Une vie de... Est-ce que je dois aussi demander pour respirer ou c'est comment? Après, la carte est tombée toute seule, j'ai même pas eu le temps de faire encore les demandes. Pas de procès, ou dans le passé il y a eu un procès, on sait pas. Trafic, discrimination sur quoi? L'héritage. C'est-à-dire là-bas, la famille c'est pour vous séduire, les par-alliances c'est pour vous isoler, les ex c'est pour vous contrecarrer. Votre éducation c'est... On dépasse pas des cadres. On colorie pas à côté, on colorie dedans. Des amis pour vous... n'importe quoi. Une famille, discrimination sur un héritage. Non, non, c'est chaud. Oh, c'est oppressant. La liaison. Pas un sprint, un marathon, la liaison. Alors, l'héritage, scorpion, la liaison, lion. Le choix, la polyvalence. Purée de crotte. Attends, précision. Liaison, là, c'est quoi? La or. Calé par-ci, coupé par-là, étouffé là-bas, muselé ailleurs, là, sur les côtés, en haut, en l'air, sur les côtés, partout. La liaison, qu'est-ce qui tombe? La soumission. Or. Non, mais sérieusement. Sérieusement. Et les personnes voulaient vous soumettre à quoi? C'est-à-dire, on vous a déjà bastonné gauche-droite, en l'air, comme ça, on joue avec vous, on jongle avec vous, comme ça. Ouais. Et puis, dans les liaisons, c'est liaison pour vous discriminer sur un héritage, c'est quoi? On voulait vous soumettre à le bien-être là pour vous, le seul bien-être qu'on vous octroie. Polyvalence. Oui, vendez-vous
à une famille consanguine, à c'est quoi, beau-fils ou beau-frère là, beau-fils incestueux, à des ex qui veulent vous bastonner. Oui, là vraiment on est dans la violence, tout type de violence. Ah oui, sexuelle, psychologique, verbale, psychique, spirituelle, énergétique. Eh. Puis vendez-vous, voilà, donnez des petits bouts à chacun. Des amis, pareil, ils veulent votre tête, ils veulent votre cerveau, ils veulent votre identité spirituelle, c'est-à-dire même votre âme, qui vous êtes. On ne veut pas vous laisser tranquille ici. Oh, un instant, faut que je boive, c'est en train de me saouler. Et puis, franchement, je compatis. Souvenir, là. Tout ce qu'on est en train de décrire, je compatis parce que souvenir. Après, les gens s'étonnent qu'on dit, mais en fait, allez tous vous faire parce que vous faites tous vous faites tous schmir, vous faites tous chikaka. Voilà. Famille de on sait pas quoi, par alliance de on sait pas quoi, des ex qui servent à rien, des amis pour dominer, pour faire quoi. Même l'éducation, il a fallu travailler sur vous pour le délaisser, ça. C'est-à-dire, le travail de l'eau, là, purification. Vous, on a dit, c'était quoi? C'est quoi vos énergies? Sérieusement. C'est quoi vos énergies? Juste comme ça. Hein. Innovation, optimisme, idylle. Et à partir de ça, les gens, tout ce qu'ils ont vu à faire de vous, c'est on va baver sur vous, c'est-à-dire on va vous regarder avec des regards lubriques dès votre enfance, des par-alliances, ils veulent vous mettre sur le côté, vous ostraciser, des ex qui, ah là là, vous brillez trop, faut mettre le couvercle dessus, ils savent pas voir ça, c'est-à-dire ils bavent sur vous, et quand ils sont avec vous, ils veulent vous faire payer d'être qui vous êtes, optimiste, innovateur, innovatrice, romantique. Ils vous veulent précisément pour ça. Et après, quand ils vous ont, ils veulent vous faire payer à cause de ça. Donc, il a fallu, là, l'eau, hein, les purifications, guérisons, nettoyer la base, c'est-à-dire votre éducation, de vos parents, le foyer familial nucléaire, là. Après, il a fallu nettoyer le transgénérationnel qui impliquait quoi? De la consanguinité, de l'inceste, de l'isolement, de la domination, des jaloux égoïstes, de la soumission. C'est-à-dire, là on dit les termes, mais si en plus vous avez le bagage, hein, histoire, oui, il y a eu des esclaves et des colons aussi dans le même sang. Parce qu'il y a... Oui, les Antillais, c'est pas que l'Afrique et les colons, non. C'est-à-dire, il y a d'autres peuples, oui, qui ont aussi connu soumission, esclavagisme et compagnie. Ouais. Purée. Et après, ils se disent pas, il y a des ancêtres là qui vous ont choisi justement parce que vous étiez dans l'optimisme. Esprit innovateur, innovatrice. Un esprit, ça va loin. Et puis, vous gardez le cœur ouvert, romantique. Donc vous allez nettoyer ça. Et en plus par-dessus ça, on va vous faire vivre de l'injustice. Trafic, oui. Il y a de la circulation de vos énergies partout là. Et puis en plus on veut vous discriminer sur votre héritage. C'est-à-dire, c'est bon? C'est bon? Oh bon sang. Oh. Et après les gens s'étonnent que non, je comprends pas. Collectif se détache comme ça de nous. Gna gna gna. Domination, soumission. Là, on sait pas pourquoi. C'est de la famille, ça met séduction. Là, on sait pas pourquoi la personne ne devait même pas vous regarder. Isolement. Des trucs là, des histoires passées, même eux, ça fait reconnaître égoïsme. Non, vous devez pas être épanoui. Que des restrictions partout. Et quand vous réussissez un peu à trouver un peu d'air, il y a quoi qui vient se greffer là? J'ai même pas encore posé les cartes là-dessus. Parjure, faux témoignage. Et juste avant, c'était soumission sur vendez-vous à tout le monde. La santé pour eux tous, c'est que vous soyez polyvalent, polyvalente, à trimer à droite à gauche. Hein?
faire plus de travail. On a dit, Capricorne, détermination, travail acharné, oui. Fallait pas que vous fassiez 3 fois plus que les autres, là. C'était quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois plus que les autres? Vraiment? Là, les gens auraient commencé à être à peu près bien. Et encore. C'est passé, bosse encore. Mes nerfs. Allez. Franchement, quand je vois le terme soumission, moi j'ai les nerfs. J'ai des ancêtres de tellement de peuples différents qui ont connu la soumission que quand je... Dans mon sang, là, il y a des ancêtres. C'est la rébellion. Quand on lit ce mot-là, c'est mettre le feu partout. C'est un terme dangereux, ça. La fortune. À cause de ça, hein. Parjure, allez. Parjure, faux témoignage, c'est quoi? Le pouvoir et le compagnonnage. Donc des personnes se sont mis d'accord entre elles pour asseoir un certain pouvoir sur vous. Hein, fallait vous mettre de côté, là, faut que je termine aussi trafic, discrimination, l'héritage, là, fallait vous mettre de côté. Fallait avoir l'ascendant sur vous. Oui, c'est vrai que six secteurs, là, de branches de sang, là, ou proches, famille de sang, de nom, de cœur, d'intérêt, on les a tous, là, ça suffisait pas. Non, fallait encore un peu plus de pouvoir sur vous. Oui. Donc, il y a des personnes, pouvoir, compagnonnage, du réseautage, des gens qui réseautaient ensemble, qui se sont mis d'accord pour parjurer des faux témoignages, qui ont survolé quoi? Résistance, reconnaissance, l'entreprise. La vengeance, pourquoi? Parce que vous vous détachiez. Bon, est-ce qu'on voit les termes là? Les gens vous en ont voulu. On m'a fait dire, il y a des gens qui vous en ont voulu parce que vous ne vous laissez pas dominer. Vous ne vous soumettez pas. Déjà, ces termes-là, là, si c'est censé être dans famille, amis, je ne comprends pas qu'est-ce que ça vient faire ici. Donc, parce que à la fin de la journée, vous avez dit, mais en fait, allez tous vous faire vous faites tous schmir, allez tous vous faites chicaca, là. Parce que vous avez dit, mais en fait, ça va aller. Je n'ai aucun endroit pour respirer un peu d'air frais. Et que vous vous êtes détaché, hein. La résultante de l'oppression. Encore de l'oppression? Oh non, attends, une petite couche encore. Attends, j'ai dit que 1, 2, 3. De l'oppression, de la bouffonnerie, et de la connerie par-dessus, et de l'oppression encore. Oui. Oui. Et parce que vous avez dit, mais en fait, j'en ai marre de bouffer ce truc-là, c'est en train de m'étouffer. Je vais me casser. Finalement, si tout le monde veut prendre sa part sans jamais reconnaître... bon. À part ce que les gens l'ont apporté, c'était quoi? Domination. Domination par là. Quelqu'un d'autre qui a apporté quoi? Une liaison, c'était même pas une histoire vraie. Soumission, on vous apporte ça. D'autres, c'était votre famille là, qui vous a élevé, c'était quoi? Contrôle, confiance. D'où vous provenez, c'était quoi? Consanguinité, inspiration, séduction. Ça, c'est famille, de sang. Les par-alliances, isolement, fallait vous mettre là-bas. Et puis des ex, c'était que vous disputez votre épanouissement. Est-ce qu'on voit? Et pourquoi même des gens qui n'apportent que domination, soumission, blabla, isolement, des trucs dans je sais pas quoi là? Qu'est-ce qui justifiait réellement? Non, faut dire là. Qu'est-ce qui justifiait une vengeance, une vendetta, là, vouloir votre tête? C'est-à-dire, on voulait déjà votre tête quand vous étiez en train de donner innovation, optimisme, idylle. Donc, les gens n'ont pas su reconnaître, on m'a dit. Les gens vous voulaient être avec vous pour ce que vous apportez. Et quand vous étiez parmi ces personnes vous en voulaient pour qui vous étiez.
Alors, j'ai pas toussé de la soirée. J'arrive à ça. Des piqûres dans la gorge, tu m'étonnes, ouais. Vous voulez votre tête? Parce que... vous êtes déjà à genoux? Non, faut se mettre à plat ventre. Et puis bouffer la poussière, parce qu'en fait, les gens n'apportent rien. Les gens n'apportaient rien. Donc, des pilleurs, fallait encore donner. Personne là n'a rempli votre coupe, hein. Parce que pas d'enthousiasme, oui, bah, pas de flatterie, bah tant mieux, personne n'aime ça, les flatteurs là, ça sert à rien. Pas d'affirmation, pas d'exaltation, oui, mais en même temps, consanguinité, donc limite on s'en fout. Votre propre famille, vos parents, c'était quoi? Contrôle, convenance, du contrôle, du contrôle, du contrôle, ok. On a presque envie de dire, bah, ils ont fait avec ce qu'ils connaissaient eux-mêmes, donc une fois qu'on a travaillé sur soi, on laisse passer, tu vois. Mais les amis, là, environnement amical, stérile. Parce que domination. Domination de quoi? Domination de quoi? Et où il y avait liaison, pas idylle, hein, liaison, soumission. C'est-à-dire dominé par là, soumis par là. Takati, takata, taka. On aurait une chorégraphie, le truc. Et à la fin de la journée, des gens, un réseau de pouvoir, qui se sont dit, mais en fait, on va lui faire payer le fait de vouloir respirer les bronches non obstruées par tant de bassesse, là, de médiocrité. On va se venger, ouais, on va se venger parce que... ouais, on va faire ça. Parce que... on sait pas, on sait pas. Parce que nous, on est le pouvoir, et puis collectif n'a qu'à bien se tenir, la personne est comme ça. On est où, là? Cette personne n'avait pas à se détacher de nous. Mais pourquoi? Qu'est-ce que les gens ont apporté, là? Franchement, là, je vois pas. Vas-y, on se termine ce truc-là. Ça me rappelle un peu trop. Un peu trop. Ah ouais. C'est-à-dire, on te garde toute notre godasse. Par contre, tu vas la boucler et puis tu vas accepter nos conditions parce que comment ça tu veux respirer de l'air frais? L'air de nos pompes encrottées, ça ne te suffit pas. Ah bon? Ah bon? Tu veux de l'air frais? Ah bon? Mais quelle audace! On va se venger. Ah bon? T'as rien apporté, on te roule dans la terre et la terre et les graviers. Bouffe encore. Et puis, comment ça? Collectif aurait l'audace de résister au poids de notre pompe sous sa nuque. Sur sa nuque, pardon. Oui, pour respirer, c'est compliqué. De quel droit? Et en plus, c'est quelqu'un qui nous écoute, nous plaindre. Ah non, hein. Ah ça va pas, hein. La personne devrait se plaindre qu'on a nos pompes sur sa nuque. Au lieu de se... Pourquoi la personne ne se plaint pas comme tout le monde? Pourquoi la personne se détache? Pourquoi le collectif se détache? Pourquoi le collectif ne se plaint pas? Ouais. On va pas encore en plus accorder de l'énergie à ces trucs-là. Finissons ce truc-là. Ça me saoule. Donc, survolé. Donc en plus des personnes qui nous apportent aucune considération. Et par contre, on ne vous considère pas, mais il ne faut pas partir. Hein. Ouais. C'est-à-dire, le pot de fleurs fait bien quand même dans la pièce. Même s'il n'est pas arrosé, ça fait bien quand même dans la pièce, quoi. Hein. Votre santé mentale, psychique, émotionnelle, spirituelle, financière, matérielle, puisque personne ne vous nourrit, même rien que émotionnellement, énergétiquement. Donc, et spirituellement encore moins, puisqu'on vous pille. Donc, vous subsistez à vos propres besoins psychologiques, émotionnels, spirituels, énergétiques.
financier, matériel, et en plus vous partagez comme ça. Mais vous n'avez pas le droit d'avoir votre sas à vous de décompression. Sachant que toute personne que vous rencontrez ne fait que vous voler. Et en plus, veulent se venger si, par malheur, vous osez vouloir un peu d'air frais dans vos poumons. Ah ouais, non mais là j'ai plein d'insultes qui me viennent en tête. Ah, purée. Continuons. Survoler. L'indécision. Oh. Doit-on réellement octroyer à nous qui sommes en position de pouvoir? Devons-nous? Non, en fait. Collectif au regard de ce qu'on ne peut pas prendre de cette personne et de ce qu'elle apporte. Estimons-nous que collectif a le droit, oui ou non, à un héritage, à sa vie privée, à pouvoir vivre en paix, à pouvoir respirer pleinement? Je sais pas, je me tâte. Ah, c'est l'indécision. Hein. On se tâte. Est-ce qu'on devrait, oui ou non, nous qui avons le pouvoir sur cette personne, ça fait un peu soumission, esclavagisme, tout ça. Cette personne qui est à nous, hein, qui nous doit de nous remplir l'air comme ça d'énergie négative. Purée. Ah, ce lapsus. Qui se doit de nous remplir l'air d'énergie positive contre nos énergies de mouise négatives. Est-ce que collectif mérite vraiment, puisque on possède cette personne, oui, on possède une personne, oui, comme un objet, c'est un bien. Collectif mériterait-il ou elle d'avoir droit à un peu de vie privée, d'épanouissement, sans nous reverser une part en plus? Le réseau là. Qui font en plus parjure faux certificat de naissance. C'est-à-dire, vous n'êtes qu'un outil d'exploitation. Ah bon? Un bien meuble. Ça rappelle une époque, dis donc. Entre autres, une époque. Mais comme je dis, sans Antillais, là, il n'y a pas eu que les esclaves d'Africains. De multiples peuples qui ont connu... alors, l'esclavagisme, mais aussi de multiples colons dans le même sang. Donc, je vous raconte pas le... Sacré bordel. J'ai juste envie d'allumer une lance-flamme là-dessus, là. Du coup, indécision parce que notre statut compte quand même. Hein. Est-ce que l'on devrait reconnaître un statut de personnes humaines comme nous? On ne sait pas. Est-ce qu'on devrait reconnaître cette personne comme indépendante? Vraiment? Ça veut dire qu'on ne pourra pas... Ce ne sera plus notre objet d'exploitation, de satisfaction, de pillage? Que fait-on? Indécision. Que fait-on? Qu'est-ce que nous avons à gagner? Qu'est-ce que nous avons à perdre? Et puis, qu'est-ce que va gagner collectif? Est-ce juste que collectif ait le droit de ça? Faux certificat de naissance, la découverte. Oh mince, on ne savait pas.
Détachement, la reconnaissance. Ah, ah. On ne savait pas, on ne savait pas. Précision, ils ont découvert quoi avec ça? Ils ne savaient pas que c'était un faux, la prudence. La découverte de la prudence. La résistance. Quoi? Comment ça? Collectif a fait preuve de résistance parce qu'en réalité, vous voyez très clair dans notre jeu. Quoi? On pensait que ce faux certificat de naissance était parfaitement bien fait. Mais oui, l'IA, ChatGPT, Photoshop, merci. Résistance, adaptabilité, vision claire, excitation. Taureau, Gémeaux, Poisson, on pourrait parler. Faux certificat de naissance alors. Ok, précision. La découverte, la prudence sur le faux certificat de naissance, la fortune. La fortune, la chance, hein, et la fortune, fortune pour certains. Patience sur la réussite, ça c'est ce qui vous a fallu. Et la polyvalence, l'influence, vraiment les deux ensemble là. Pour certains, ça signifie que vous avez de multiples cordes à votre arc. Et que certaines personnes, en dépit du terrain d'où vous sortez, de votre histoire familiale personnelle, alors histoire familiale, environnement amical, sentimental, relationnel, voire professionnel, des personnes perçoivent que vous avez de nombreux talents. De nombreux talents. Ils vous reconnaissent pour ça et découvrent que, il y a peut-être eu erreur. On pensait que le collectif était une certaine personne au regard de ce qu'on avait vu, les faux documents, tout ça, mais en fait, polyvalence, fortune et polyvalence, influence la charité, ok. Une grande résilience, précision, héritage. Oh purée. Trafic, discrimination, l'héritage. Il y a des personnes qui fuient là-dessus. On a tenté de vous faire fuir. Le pragmatisme, l'amitié, c'est-à-dire... Pragmatisme au niveau des richesses et l'amitié, c'est quoi? Oh là là, ça fait peur. La critique. Critique quoi? L'arme. On critiquait quoi? Les gens critiquaient quoi? L'harmonie. C'est-à-dire jusqu'au bout, les gens, c'était... On voulait vous faire fuir de votre héritage. Vous discriminez de quoi? Votre héritage. Et critiquer le fait que vous soyez une personne dans l'harmonie. Franchement, si on n'est pas sur des inversions de valeurs et des têtes à l'endroit à l'envers, on ne sait pas ce qui passe dedans. Il y a trop d'air peut-être, on ne sait pas. Il y a des courants d'air même. Protection. Protéger contre la critique et contre les principes. Bah, tant mieux. Un instant. Il se passe quoi sur cet héritage là? La fuite, la santé. Vous avez fui. Vous avez fui cet héritage transgénérationnel chargé quand même. Et puis qui demandait à être travaillé, guéri, libéré, purifié, dégagé de là. Épuré de vos cellules. Que vos cellules ne cristallisent plus rien de cela. Non, il fallait faire un reset en profondeur, résiduel aussi. Des personnes découvrent que vous avez fui pour votre bien-être émotionnel, énergétique, spirituel, psychique, financier, matériel, et puis relationnel. Au regard de ce que vos relations
au regard de ce que votre cerveau connaissait, votre zone de confort était un peu miné, hein, terrain très miné. Eh ben, attends. Du coup, ils font quoi avec cette indécision sur le fait de survoler ou non la question de collectif a-t-elle le droit? Devrait-il, oui ou non, puisque nous savons mieux pour cette personne que cette personne elle-même? Précision, indécision. Idéalisme, la réussite. Oh, non. En, en observateur critique que nous sommes, nous avons décidé, puisque nous qui ne connaissons que l'extérieur de collectif, nous avons décidé que collectif, non, non, on pense pas, hein, vraiment. Cette histoire de réussite, là, faut vraiment que la personne s'enlève ça de la tête. Hein. Ah bah, au regard des statistiques, les pronostics sont très mauvais. Ah oui, très mauvais. Nous, nous, nous savons mieux que cette personne pour cette personne. Ah oui, 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 oui. La décision, le statut, les secrets et la charité. Non, faudrait pas dire que cette personne a un bon cœur. Ah non, 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 non. La décision, le statut. Est-ce que on devrait laisser une personne comme ça être vue du grand public? Non, c'est danger. C'est danger, ça va agiter la foule. Ne faisons pas ça. Nous savons mieux que cette personne pour cette personne, voyons. La convoitise, pourquoi les gens sont comme ça? La convoitise, l'intuition. C'est-à-dire que vous avez des dons. Et bien ces dons-là, les gens veulent voler ça. On a dit, toute personne que vous avez rencontrée dans votre vie, chacun voulait sa part de vous. Le beefsteak là. Ah, il y avait le mot beef là-dedans. Dans les lettres. Vous êtes le beefsteak. Même si vous êtes végétarien, vous êtes le beefsteak en question. Oui. Les gens voulaient un petit croc comme ça. T'avais bon goût. Ah, mon sang, cette histoire est en train de me fatiguer, c'est pas possible. Donc, en bonne personne, envieuse, jalouse, dominateur, oppresseur, querelleur, égoïste, tyrannique, contrôlant, et puis lubrique, ces personnes se sont dit, nous savons mieux que collectif où mèneront les pas de collectif. Enfin. De quel droit cette personne penserait que... Déjà, de quel droit cette personne pense? Parce que cogito ergo sum, enfin. Comment ça, cette personne pense? En plus, elle pense réellement être. Non, non. Ah, on sent. Nous ne devons pas... Il ne faut pas que ce mode de pensée se propage à grande échelle, voyons. Nous devons restreindre ces accès de communication. Imaginez si des personnes découvrent qu'une personne dans la charité, ça dit quoi? Charité, intuition, innovation, optimisme, idylle. Quelle est cette race d'êtres humains optimistes? Nous ne créons pas ça, non. Nous créons domination, soumission, isolement, castration, contrôle, dispute, égoïsme. Ne laissez pas une personne comme ça en liberté, non. Ça va donner un peu trop d'espoir au reste de l'humanité. Ils risqueraient presque de se retrouver entre eux, hein? Les uns sur Internet, en communauté. C'est danger. Ah, généreux en plus, non. Ah, la critique de la générosité. Non.
Ah, il y a des gens qui vont se dire non. Faut pas montrer ça au grand public. Il y a des personnes qui vont reprendre espoir en la vie. Comment allons-nous faire avec les lobbies, avec les pharmacies? On a dit les personnes doivent être en dépression pour l'hiver. C'est comme ça que ça fonctionne. Ah, mon sang. Faut que je me casse là. Ah. Aïe, aïe, aïe. Il y a des personnes qui vont se dire mais quoi? Il y a des personnes. Si collectif a un statut, des gens vont s'intéresser à son histoire familiale. Oui, comment cette personne a grandi? Qu'a-t-elle vécu dans sa vie? Quel type d'amis l'entoure? Ou entourait? Quelles sont ses bases? Comment produit-on ce type d'humain? Mais si les gens découvrent son histoire, les gens vont réaliser qu'il y a encore de l'espoir. Il y a certains principes qui sont communicatifs comme ça. Non, non, c'est mauvais pour les affaires. Faut pas laisser collectif être visible des gens. La générosité. On a dit, on est dans un monde d'égoïstes. C'est ça qui régit le monde. La domination, le contrôle, le pouvoir. Les gens qui vous convoitent là. Ah, on sent. Ils sont en train de se dire, mais c'est pas possible. Elle nous met en PLS, cette personne là. Comment va-t-on faire maintenant pour vendre nos comprimés, le discours de c'est l'hiver, il fait nuit, il fait moche, soyez dépressifs, enfin. On est lundi, il pleut, faut travailler. Dépression, oui. Comme ça après, nos entreprises, ça roule, ça roule. Faut pas que cette histoire-là se répande. Il ne faut pas que les gens sachent qu'une personne a réussi à s'extraire en dépit du conditionnement. C'est dangereux. Ça va se répandre. Attention. Ah, mon sang. Ah. Je comprenais pas pourquoi ils voulaient que je prenne ces cartes-là, mais franchement, quand je vois les associations, bon sang. Ah. Bon, il y a des gens qui découvrent des choses et qui se disent, mais faut pas que votre récit s'ébruite parce que vous risquez de redonner de l'espoir à pas mal de gens et c'est mauvais pour les affaires. Paraît-il. Ah. Qu'est-ce que je mets par-dessus? Est-ce que je dois pas plutôt m'en fier? J'avais pas vu que je devais mettre autre chose. Hein. Non, mais je crois que c'était ça. Fallait qu'on sache un peu l'histoire de certains ici. J'espère que ça parlera aux personnes que ça parlera. Moi, perso, ça m'a trouvé. Un instant. Hop, hop. Donc. Pour compléter, finir. On va finir. Ok. Abondance. Conscience. Ça c'est tout ce que les personnes ont vu et ont voulu de vous. Hein. Vous aviez une famille de sang, là, les oncles, tantes de mes frères, sœurs, cousins, cousines, bref. Ce qu'on appelle consanguinité, là, qui avaient des regards lubriques sur vous, qui savaient que vous étiez une personne abondante. Il y avait un beau-fils qui, lui, dans le passé, c'était plutôt inceste et compagnie, ou peut-être n'était pas, on ne sait pas, c'était à l'envers. Mais en même temps, sans morale, sans scrupule, donc peut-être que c'était, mais dans le passé seulement. C'est quelqu'un qui avait conscience de quoi? De qui vous êtes. Vous aviez des ex, ce qu'ils aimaient chez vous, c'était votre innocence. Dans votre famille nucléaire,
le contrôle, les convenances pour votre croissance. Et puis les amis, là, qui servaient pas vraiment vos intérêts, bon. Savez que vous étiez une personne un peu particulière et proche de la nature. Bon, soit. Et que tout grandissait. Oh là là. Croissait. C'est mieux. À vos côtés. Il y a une fin de cycle. Ok. Émerveillement. Il n'y a pas eu de procès, il y a eu des injustices ou dans le passé il y a eu un procès. Possible. Et vous avez émerveillé des personnes. Ok. Et enfin, le réseau compagnonnage du pouvoir, là. Attends, Renaissance, ok. Mais pour les parjures, tout ça. Non mais, d'accord. Célébration. Oh d'accord, célébration, les gens se sont réjouis. Pourquoi pas. Et une de fin. Et le mot de la fin, c'est patience. Vous avez su faire preuve d'une extrême patience pour aller vers un vrai partenariat. Ce qui apparemment n'a pas pu être le cas dans le passé ou avec les personnes de votre passé, puisque bon, chacun voulait sa part du gâteau sans jamais rien apporter sur la table. Donc, voilà pourquoi vos amis, là, les personnes que vous avez nettoyées de vos énergies, vous les avez éjartées à la fin de la journée, hein, puisque vous avez la capacité de vous réinventer, de donner vie à vos rêves et d'apporter la prospérité, raison pour laquelle ces personnes souhaitaient voler votre identité spirituelle. Oui, avoir vos bénédictions comme ça, sans rien faire. Bah oui, c'est plus facile. Donc, abondance, accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées, toutes sortes de cadeaux viennent à vous, raison pour laquelle dans votre famille, oncle, tante, cousin, nièce, demi-frère, demi-sœur, voilà, ces personnes voulaient votre abondance. Les paralliances, c'était quoi? Conscience, vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées. Accueillez les signes et le soutien de vos guides. Vous vivez dans le moment présent, une forme d'insouciance, d'innocence. Un ex qui voyait votre innocence aussi. Prenez le temps de jouer. Prenez soin de votre enfant intérieur. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Et on a vu que c'était quelqu'un qui se disputait parce que ne voulait pas vous voir épanoui dans l'émerveillement d'un enfant. Croissance. Cherchez un mentor ou un guide. Avancez pas à pas. Autorisez-vous à apprendre des autres. Vous êtes autorisé à apprendre de tout ça, là. De toutes les personnes qui vous ont entravé. En commençant par votre famille de sang, de nom. Puis en regardant autour de vous. Et vous avez appris. Nature, ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Donc il a fallu... Vous vous êtes ancré, oui, par vous-même. Vous avez retrouvé de l'alignement grâce à vous-même, puisque cet environnement amical désertique ne vous le permettait pas. À la fin de la journée, vous étiez plus proche de la nature que de ces personnes, puisque ces personnes n'étaient pas là. Renaissance, réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Vous avez exactement fait ça. Prospérité, vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. C'est pour cette capacité à générer de l'abondance et de la prospérité, et à vous renouveler et à croître. Ça fait beaucoup quand même, hein. Croissance, abondance, renaissance, prospérité, innocence, conscience. Et à part ça, les gens voulaient vous garder votre destin à l'horizontale. N'avancez pas, ne reculez pas, restez comme ça. Stagnant. Ouais. Comme les eaux croupies, là. Ça ne va nulle part. N'évoluez pas. Oui, on sait bien que vous avez la capacité. Oui, vous avez le 4. Oui, vous êtes stable. Vous avez de quoi abreuver et votre puits. Et votre puits. Abreuver un puits. Intéressant.
et vous abreuvez et abreuvez les autres. Pourquoi on parle d'abreuver un puits? C'est marrant ça. Mais n'évoluez pas. Ne soyez pas dans l'harmonie, pas dans l'harmonie. Tous, c'est tout ce qu'il disait. Chacun, tous. Pas d'harmonie, pas d'évolution, non. Collectif reste comme ça. N'avance pas. Oui, on sait que tu as des énergies d'ange terrestre, starseed, guérisseur, dans l'authenticité, l'intégrité, la sagesse. Oui, on sait. On sait aussi que tu fournis l'effort et que tu travailles plus que nécessaire, plus que de raison, que tu fais preuve de discipline, que tu sais aller... c'est quoi? Remplir tes objectifs, atteindre tes objectifs. Oui, on sait. On sait aussi que tu fais ce que tu dis, que tu dis ce que tu fais. Oui. Mais reste médiocre, enfin. C'est mieux pour nous, ça fait mieux. On paraît mieux comme ça, oui. Reste en bas, c'est mieux. Les mêmes. Oh, mon sang. Émerveillement. Appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses. Attendez-vous toujours au meilleur. Donc bon, même quand à la fin de la journée on a voulu vous mettre de côté, combien même il y avait circulation autour d'un héritage, il dit ouais, ciao bye, ma santé en fait, c'est bon. Donc fin de cycle sur un beau-fils dans l'inceste et puis un ex qui voulait pas ni de votre innocence, ni de votre émerveillement, ni de votre épanouissement. Cycle, c'est la fin. Et puis sur ça aussi, les trafics, là, la circulation dans les énergies, ça va 5 minutes. Et puis les parjures, faux témoignages, machin, c'est la fin. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Et le fait d'avoir survolé la question, bah finalement, l'issue sera positive. Il y a déjà célébration dans les terres. L'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. Et enfin, oui, vous avez fait preuve de patience et de résilience face à tout ça d'entrave. Oui. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Donc, en espérant que cette guidance aura trouvé ses destinataires, qu'elle aura apporté... J'ai plus mon mot. Oui, le bug. Qu'elle aura permis d'apaiser le cœur, l'esprit, l'âme. Mais oui. Merci pour les likes, les abonnements, les partages. Merci aux personnes qui le font déjà et aux personnes qui le feront une fois de plus. Bien sûr, je demande à la fin de la journée, exercez votre libre arbitre en tout temps, en toute chose, en tout lieu. Donc faites comme vous le souhaitez, ce sera amplement suffisant. Les signes astro ne sont qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous. Si votre signe ne sort pas, mais que vous vous êtes reconnu au sein de cette guidance, eh bien prenez-le pour vous. Ne vous arrêtez pas si peu, faites-vous confiance, écoutez-vous. Ok, donc les signes davantage concernés par cette guidance sont les signes de terre, tous les signes de terre, taureau, capricorne, vierge, les signes d'air, le signe d'air, les signes d'air, gémeaux et balance, le signe de feu, bélier, et les signes d'eau, cancer et poisson. Les signes davantage concernés par cette guidance sont les taureaux, capricorne, gémeaux, bélier, balance, poisson, vierge et cancer. En signe lunaire, solaire ascendant, mercurien, et... oui, c'est vrai qu'on parle d'un ex là-dedans. Et d'amis, bon, vénusien, pourquoi pas. Et nœud nord, voilà. Pour vous, les personnes que vous auriez pu reconnaître face à vous également. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance. Et je vous dis à bientôt.